le débrief de ce match. De l'équipe de France, ouais. L'équipe de France, j'ai eu la chance d'être au Stade de France. Alex était au Stade de France. Joseph était au Stade de France. Et t'es bien vu alors, hein? Oh bah, je vais pas te mentir que j'étais plutôt bien placé. J'ai passé un très bon moment. Honnêtement, on avait dit ouais, il y a que 50 000 places, etc. Et bah, en gros, t'as juste le dernier, la tribune haute qui est pas ouverte. Tout le reste était blindé. C'était trop stylé. C'était une pure ambiance. Moi, j'ai adoré mon match. Hein. Je trouvais que c'était le bordel. Je trouvais ça très bien. En termes d'ambiance, attention, je vous parle. Hein. Et pourtant, le Stade de France, c'est pas censé être chaud. J'ai plus kiffé les tribunes que le jeu. Oh, t'es dur. Non, mais j'ai trouvé que quand. En plus, j'aime bien la bagarre. Et franchement, globalement, dans l'agressivité, c'était quand même popcorn. Par contre, mec, dans le jeu produit, bon. Alors attends, on va essayer de synthétiser tout ça. J'avais fait un pseudo-conducteur à un moment donné. Oh là, bah vas-y. Attends, oui, parce que ça faisait combien de temps là qu'il n'y avait pas eu le public? 2 ans, Stade de France. Ouais, c'est pour ça que dans les tribunes, même 50 000 et pas 80, mais c'était la bonne ambiance quoi. Ah ouais, c'était vraiment trop bien, c'était agréable, c'était cool. Tu étais non, tu étais pas, Julien? Non, j'étais pas. J'étais sur le top 14. Ouais, je connais aussi. C'est un championnat qui est pas mal aussi. Je connais ouais, qui se fait en France. Un truc, en France, un truc pas mal, ouais. C'est pas trop mal. Et stop, Jalibert Ntamak. Bon, directement. Allez, vas-y, on met les pieds dans le plat. Attends, faut que je mette la compo. En gros, l'événement. Moi, je pense qu'on peut partir de la compo. Pour moi, il y avait des surprises, il y avait des attentes. Et on va se dire qui confirme, enfin, tu vois, genre, qu'est-ce qui fonctionne pas, tu vois. Il y avait surtout le changement tactique, donc de placer Ntamak en 5/8e, c'est-à-dire de jouer avec 2-10. Donc, ce que ça t'apporte, c'est que normalement, ça t'apporte beaucoup plus de variété dans ton jeu, surtout en 2e, 3e, etc. temps de jeu. Ça t'apporte, normalement, tu crées énormément d'incertitudes dans les défenses, puisque tu peux percer, tu peux normalement augmenter le QI rugby de tes lignes arrière, et tu dois normalement aussi détendre ton numéro 10, puisqu'il a plus trop de jeux au pied à prendre, ou qu'il a une variété de jeux au pied, puisque tu peux aller chercher ton deuxième 10, à savoir Ntamak, pour aller chercher pourquoi pas la nouvelle règle des 50-22. Le défaut de cette compo, c'est que souvent tu perds en puissance, surtout au milieu du terrain, que ce soit défensif ou offensif. Concrètement, voilà, je vous ai résumé le 50-22, je vous ai résumé le 5/8e. Le 50-22. Non, pardon, le 5/8e, il faut chier. Tu sais pourquoi on dit 5/8e ou pas? Est-ce que tu sais pourquoi on dit 5/8e? Ok, parce que il y a des demi de mêlée. Demi de mêlée, c'est un demi. Un demi mis x3 x4, ça fait donc 4/8e. Ça joue avec des 3/4 centres. 3/4 centres x2, ça fait 6/8e. Entre le 6/8e et le 4/8e, il y a le 5/8e. Merci les Anglais. Déjà pour venir se connecter, j'ai compris que c'était la NASA, mais alors là, dans l'émission encore plus. Mais c'est pour montrer aux gens qu'à un moment donné, voilà, le rugby c'est technique aussi un minimum. Non mais c'est pour expliquer que c'est un poste vraiment hybride, d'avoir un autre meneur de jeu. Mais concrètement, moi le 5/8e, tu vois, pour moi c'est un peu branlette dans le sens où stratégiquement la France jouait déjà avec 2-10. Rappelle-toi la première compo Galtier, Boutier intervient en deuxième temps de jeu en tant que 10 sur l'autre côté du terrain. Même Ficou a eu ce rôle-là, je me rappelle contre l'Angleterre, où c'est lui, mais avec un peu moins de maestria, on est d'accord, mais Ficou avait également ce rôle-là de premier attaquant et de numéro 10, où il faisait jouer aussi derrière lui. Et donc du coup, ils ont tout le temps voulu faire ça. Sauf que tu as 2 options. Tu as l'option, entre guillemets, on va résumer sur ce qui se fait aujourd'hui, l'option anglaise qui joue avec 2-10 en 10 et 12, et l'option néo-zélandaise qui depuis un certain temps a placé Barrett à l'arrière et donc joue avec 2-10 en mode 10 et 15. Bon, nous on a testé le 10 et 12. Ah mais après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, dites-moi pourquoi. Non mais t'as raison sur le Boutier et tout ça, mais c'est numéro 15, donc si y a un souci de contre ou tu te prends un mauvais jeu au pied, une relance, un coup de pompe dans le fond du terrain, ton 15 qui était là sur le jeu au pied pour suppléer en 5/8e comme tu dis ton numéro 10, le champ profond, il faut déjà le prévoir aussi. Là le fait d'avoir 10-12, je pense que ça c'était intéressant. Après, je sais pas si c'est le débat d'en parler de suite. Vas-y, on débat. En fait, c'est la question que tout le monde veut. En fait, on a parlé que de ça. Enfin, Jalibert Ntamak. Et là, j'ai l'impression que moi, je vais pas retourner ma veste. J'étais très heureux de voir ça. Ils ont eu 2 entraînements. Pareil.
Mon avis, c'est de dire, on va pas jeter ça au bout de 2 entraînements, un match. Je pense que s'ils le tentent, qu'ils le tentent vraiment, tu vois. Maintenant, c'est clair que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, je vais te dire pourquoi, et c'est une erreur, je pense, enfin, si c'était ma pensée, hein. 9, 10, 12, je suis totalement OK et fan que Dupont, Jalibert et Tamac soient reliés et associés sur le terrain. C'est des joueurs qui excellent, qui ont du génie, qui excellent en plus en ce moment, qui sont sur un nuage. Donc, tenter ça déjà avant la Coupe du Monde et tenter des choses et des associations, je suis d'accord. Le problème qu'il y a eu, c'est que c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est l'Argentine. Tu sais que c'est comme des ratagas dans les rucks qui vont te ralentir tous les ballons, qui vont batailler, te faire sortir du match, on va dire te retenir par le maillot, te mettre une grosse pression. Sachant qu'en plus, dans le 8 de devant, il y en a 6 qui jouent dans le top 14. Oui, et en plus ils connaissent les mecs en face. Mais ça veut dire que tout ça, la guerre primordiale était la guerre des rucks. Donc une équipe de 3/4 qui avait, pour moi, elle était, c'est un bijou. Sauf que face à une équipe d'Argentine avec des rucks qui sortent plus lentement que prévu, parce que le mieux c'est moins de 3 secondes. Là oui, là il y aurait eu du génie, il y aurait eu de la vitesse, des espaces pour cette ligne 3/4. Il manquait un point d'ancrage pour moi, milieu de terrain. J'aurais mis peut-être à la place de Ficou ou Ficou à l'aile, si on veut garder Ficou sur le terrain, un Danti. Il manquait bien sûr un Vakatawa peut-être, mais il manquait un point d'ancrage fort et solide sur cette paire de centres. Ntamak, Ficou, des profils comme ça avec des reclans, face à une défense qui s'est replacée forcément et qui monte agressive et qui en plus vient te casquer, ça a été compliqué pour eux. Et c'est pour ça qu'Ntamak, je pense qu'il était en dedans et c'est pas son rôle à venir défier les types, quoi. Alex, je te laisse répondre. Moi, j'ai un avis sur tout ça, mais. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je pense qu'on peut pas trop juger de ce qu'on a vu sur ce match. Parce que la conjoncture du match. De toute façon, il l'a dit, Mario Ledesma, en conférence de presse, et il le disait très bien, en dehors des sons qu'on a sortis pour Sud Radio. Hein, il le disait, nous, notre idée, de toute façon, c'était de ralentir les ballons dans les rucks. On l'a tous vu, tous ceux qui aiment le rugby l'ont vu, ralentir les ballons dans les rucks. Donc, à partir du moment où tu as une paire de centres qui reçoit des ballons sans vitesse, c'est sûr que là, ton idée de 5/8e, elle passe un peu moins bien. Et franchement, quand ça ne fait que travailler dans l'agressivité et tout ça, dans la puissance, oui, c'est moins un match pour lui, mais moi, je ne veux pas faire des conclusions sur un match. Moi, en fait, tu veux que je te dise, pour moi, il faut aligner Jalibert Tamac sur toute la tournée. Pour moi, oui. Géorgie et Nouvelle-Zélande. Pour moi, en tout cas, il faut le travailler complètement et ces 3 équipes te permettent de le travailler. Sauf que, et là, je vais rejoindre Julien, le vrai problème, c'est que la base du rugby et la base de cette tournée, quand tu vois Argentine, Géorgie, Nouvelle-Zélande, moi, quand je me dis l'alignement de ces 3 équipes, c'est quoi la particularité ? C'est le combat. C'est qu'à un moment donné, ça va ferrailler. Les Géorgiens, ils viennent pas danser. Les Argentins, ils viennent pas t'apprendre le tango. Et les Néo-Z, ils cassent des bouches. Donc concrètement, tu vas ferrailler où ? Sur tes lancements, tu vas travailler ta mêlée. Et là-dessus, on a une très très belle réponse. On est pénalisé sur la première. Derrière, on les pulvère. Contre les Géorgiens, ça va être très intéressant. Sur la touche, avec un nouveau capitaine de touche, Woki, qui fait un très bon match à ce niveau-là. Et ensuite, c'est sur la puissance, sur les déblayages, sur le soutien. Et là-dessus, par contre, on n'a pas été bon. On a été bouffé par l'enfant. Devant, on a été mauvais. Et moi, je vais te dire, du coup, dans la compo, et ça va sans doute te faire sourire, mais on avait parlé de mettre Aldrit en concurrence. Jelon n'a, pour moi, pas du tout saisi sa chance. Et même notre ami Vinemc, on l'a pas trop trouvé. Baye fait une première mi-temps que je trouve assez mauvaise. En deuxième, par contre, il n'y a rien à dire. Mais techniquement, en fait, ce qui m'inquiétait, c'est que techniquement, nos avants ne sont pas au niveau. Quand je repense au Pays de Galles, où tu as Halloween Jones qui te fait une double sautée en bout de ligne, en 3e temps de jeu, pour nous mettre un essai, et que là, je vois notre ami Baye ou notre ami Woki qui n'arrive pas à faire une passe sur un mec en décalage juste pour faire un 2 contre 1, je suis très inquiet.
Parce que le niveau international aujourd'hui, c'est de voir des secondes barres qui sont capables de jouer, pas comme des 10, mais pas loin, tu vois, à un moment donné, au moins comme des centres. Flamand en fait. Oui, mais justement, l'association avec Willem C, c'est sûr qu'on ne l'a pas vu, mais est-ce que tu as regardé le travail de l'ombre? Flamand était plus coureur et un peu plus longiligne, un peu plus ballon, et Willem C, l'axe droit, Awas, Willem C, Woki. Moi aussi, je me posais des questions avant le match, parce que Awas, pas de temps de jeu avec son club, titulaire en équipe de France, Ouais, donc quand même. Awas. Willem C, remplaçant avec Montpellier, les entrées bonnes, mais bon, voilà, pas 80 minutes à chaque fois dans les jambes pour se permettre d'avoir la caisse du niveau international. Woki, plus jeune, mais plein d'énergie et moins d'expérience, donc l'axe droit me posait un peu question. Que je trouve que quand même ils ont tenu la baraque. Par contre, par rapport à cette stratégie, c'est que je m'attendais peut-être de Fabien Galtier, lui qui aime innover et puis tenter les choses, et puis comme il disait quand je l'ai eu un laboratoire, qu'on en parlait dans Sud Radio, c'est que peut-être en ayant une équipe de trois quarts assez fine, assez coureuse, et non physique, de se servir avec ces 2-10 du 50-22, d'être plus dans la recherche de cette règle, parce que lui il va chercher jusqu'à la pointe, la règle, jusqu'à la limite de pouvoir jouer avec la règle. Et ça, je pensais qu'avec ces 2-10, il allait faire et jouer sur ça et récupérer des ballons dans les 22 argentins. Et tu vois, alors ça me fait penser à une combinaison à un moment donné. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si on est en début de deuxième ou première mi-temps, il y a une mêlée pour nous dans nos 40. Il y a une combinaison, quasiment, la mêlée est quasiment au centre du terrain. Il y a une inversion, il y a une croisée derrière la mêlée où Jalibert se retrouve côté Ntamak Jaminet avec vraiment mais, le champ ouvert. Et je pense que comme la combinaison était de se dégager et d'aller chercher un 50-22, il tape au pied. Au moment où il tape au pied, Ntamak est en mode non, Jaminet pareil. Et tu te dis, mais là, du coup, ils sont là trop robotisés. Là, trop calculés. Et pourtant, tout le reste du match, ils t'envoient jamais de 50-22. Je crois qu'Ntamak n'a pas fait un seul coup de pied du match. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je suis d'accord avec toi. Moi, je m'attendais à aller chercher les Argentins. Surtout que les Argentins, ils avaient un ailier qui avait 3 sélections. Il fallait aller les chercher. Ils avaient. Bon, après, le reste, ça a beaucoup de sélections, ça a beaucoup d'expérience. Mais les Argentins, de toute manière, tu sais très bien que ça va faire railler devant, que ça va être très fort devant. Bye, hein, si tu t'emmerdes, hésite pas. Hein. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant, le fait que Ntamak n'a pas tapé au pied, donc, alors que je m'attendais peut-être à ça, vu que les rucks étaient lents et que c'était une solution. Ce renversement, il est travaillé, il est analysé, et il y a du pourquoi, du comment. Et le pourquoi, c'est que fais déplacer tes ailiers pour les couvertures adverses, et en fonction, tu peux jouer soit s'ils sont restés dans leur poste, on va dire, pour couvrir du troisième rideau, soit s'ils anticipent les ailiers argentins, là la croisée et renversement de jeu et le jeu au pied est judiciable. Et ça, j'ai pas trouvé que Jalibert Ntamak avait cette connexion de pouvoir trouver la faille du jeu au pied des 50-22. Et il y avait une disconnexion, comme tu dis, entre ceux qui voulaient jouer à la main et ceux qui peut-être voulaient jouer au pied pour chercher dans la stratégie. Peut-être que Galtier en avait parlé. Merci pour l'abonnement, El Julio. 5e mois. Ouais, le resub, ça fait plaisir. Il y a une question de Foun. C'est quoi les 50-22? Alors, si tu vois un terrain de rugby, Foun, en gros, donc tu es dans ton camp, donc dans tes 50 mètres, tu tapes au pied. Si le ballon va dans les 22 mètres adverses avec un rebond avant, évidemment il y a touche, mais en plus c'est ton équipe qui va lancer en touche. Voilà, c'est la nouvelle règle du 50-22. Donc c'est intéressant et ça permet en fait de dégager le rideau défensif qui est du coup, normalement, tu es obligé donc de plus couvrir derrière toi, donc d'enlever techniquement un joueur, même si en vrai ça change rien techniquement, mais bon bref, d'enlever un joueur normalement. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai pas aimé dans l'animation, c'est que au moins là, on a voulu avoir le ballon. Ça, j'ai trouvé ça positif. Sauf que qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait des petites passes à la baballe, un coup à droite, un coup à gauche. On avance de 600 mètres avec la balle. Mais combien en latéral? Alors ça, j'ai pas la stat, mais je trouve ça hallucinant. Le nombre de fois où on n'avance pas, que tu sois avant ou trois quarts, où ça joue très peu de l'heure, tout le monde touche la balle, on se fait des passes. Du coup, les Argentins, bah c'est pas compliqué de défendre. Tu glisses. À un moment donné, c'est pas des peintres en face. Ils ont beau s'être pris une tournée dans le sud où ils en ont pris 30 à chaque match.
ça reste pas des peintres. Surtout contre nous, ils nous impactent. Donc quand t'as Ntamak qui touche la balle et qui se prend un gars sur le rable, c'est mort. Le seul moment où on a réussi à les percer, c'est quand on a enfin agressé la ligne et 2 fois Jalibert, il va tenter un cut parce que enfin on a des mecs qui avancent, que ce soit Flamand ou Movaka. Et ça, on l'a très peu vu. On a très peu vu des leurres, on a très peu vu des fixations avec les avants. Faut dire qu'à chaque fois, les avants, ils étaient bien reçus. Donc au bout d'un moment, peut-être que t'hésites. Maintenant, t'es l'équipe de France, t'es censé quand même à un moment donné avoir de la technique individuelle pour aller chercher entre 2 joueurs pour ensuite essayer de ne pas reculer sur tous tes impacts ou d'avoir au moins un soutien qui a été fait. Penaud, un franchissement. Jalibert, un franchissement. Dupont, un franchissement. 0 pour Villiers, 0 pour Tamac, 0 pour Jaminet et 0 pour Ficou. Ouais, mais c'est... Oui. Oui, les reclams, la montée défensive agressive et inversée des Argentins, tu n'allais pas toucher le second, une sautée, le second centre et puis les ailiers. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu les munitions. Hein. Et quand ils ont essayé, moi je me rappelle d'un moment donné, il y a un très bon ballon à jouer, il y a un 3 contre 1, sauf que le défenseur argentin, je sais plus lequel c'est, attrape Woki instantanément en même temps que la balle. Alors là, il y a 2 erreurs. Il y a l'erreur du passeur, mais il y a surtout l'erreur de Woki qui doit demander de se décaler, tu vois. Et il y a eu plein de trucs comme ça. En fait, j'ai trouvé que techniquement, on n'avait pas été juste. Techniquement, les transmissions, j'ai trouvé Dupont, beaucoup de passes dans le dos. Les avants, beaucoup de mal à récupérer les ballons. J'ai trouvé que techniquement, alors peut-être à cause de l'impact, mais là, c'était moins bien huilé. Ça fait que 2 entraînements qui se sont retrouvés. Ceci explique peut-être cela. Mais il y a eu clairement... des tentatives où j'ai l'impression qu'ils ont bossé mais les touches, où là-dessus, on reste dans la continuité d'une équipe de France qui progresse, et dans le jeu courant, une envie d'avoir la balle, mais une mauvaise réalisation et technique des joueurs au niveau individuel. Ouais, et surtout ils ont peu d'entraînement, ça je suis d'accord. Donc avec des postes remaniés, c'est parfois compliqué. Tu sors d'un enchaînement de ton club avec un système de se remettre au diapason. Et surtout, je pense que dans la semaine, il y a eu beaucoup on va dire, de rotation au poste pour tout scénario et plan B, plan C à travailler au cas si ça se produisait pendant le match. Donc au lieu de se perfectionner sur le plan A peut-être et de huiler parfaitement, il y a eu quelques scénarios imposés au cas où si ça arrivait, le carton jaune, si on devait remettre Macalou à l'aile, si par exemple un tel passait là, l'autre il passait au centre, qu'est-ce qui va se passer, comment on pourrait jouer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, ce temps de remanier un peu les plans B, plans C ne te permet pas au plan A d'être plus huilé, quoi. Non, je suis plutôt d'accord avec ça. Et puis sur ce match de l'équipe de France, je regarde un petit peu les stats tout à l'heure. Sur les mètres parcourus ballon en main des avants, Baye 15 mètres, Marchand 15 mètres, Awas 0. Alors Awas, pour moi, il joue blessé et en fait, je pense qu'il ne devrait pas jouer. Mais ça se sent qu'il n'est pas bien. Flamand 19 mètres parcourus ballon en main, Willem c'est 6, Cross 14, Woki 4, Gelon 31. Mais avec 18 ballons touchés, ce qui est quand même assez énorme. Movaka 14, Bamba 7, Taufi Fenoa 2, là c'est les remplaçants, Macalou 10, Aldrit 13, et après on va sur Jonathan Danty qui a 14 mètres parcourus ballon en main. Ouais, mais globalement devant on n'a pas avancé, enfin il faut le dire. Et en fait tu fais toute une mi-temps où tu joues en reculant, c'est jamais évident. Hein. Mais comme le disait Mathias, se passer d'Aldrit et Leroux sur ce match-là, c'est vraiment très étonnant. Et cette troisième ligne dont on attendait beaucoup de choses parce qu'elle rebattait un peu les cartes, hein. Cross, Gelon, Woki, pour moi c'est la plus grosse déception. Cette troisième ligne n'a pas existé. Moi je mets quand même Woki à part parce que j'ai trouvé que... Woki c'est pas un match pour lui. Honnêtement, mais c'est un match pour Cross et c'est un match pour Gelon. Ouais, Cross, le fait qu'il sorte en premier, déjà c'est normal. Et en vrai, Gelon il aurait dû sortir avant. Mais comme il est entre guillemets capitaine, vice-capitaine, et il reste sur le terrain. Mais honnêtement, Gelon, pardon, c'est la déception de ce match pour moi. C'est au-delà du 5-8ème, pour moi, c'est lui la déception de ce match. Il fallait qu'il soit en 7. Ouais. Franchement, j'aurais mis Cross avec Gelon et Aldrit en 8. Woki, là tu ferrailles. Là tu ferrailles, tu plaques le combat de la première mi-temps jusqu'à la 50e. T'as une troisième ligne que c'est du gaillard et puis ça s'envoie. Tu l'enlèves cette pression surtout de couverture de terrain en numéro 8 de Gelon et tout, qu'il aime le combat, qu'il aime ferrailler, qui est un peu dans l'ombre, qui va essayer de chasser son 10. Là, numéro 8, c'est un peu un autre registre. Donc déjà, il n'était pas forcément à l'aise peut-être là-dedans. En revanche, tu ferrailles avec cette troisième ligne et puis
Woki, tu fais rentrer Woki qui est plus ballon, qui est plus joueur, et tu fais comme ils appellent les finisseurs avec ce type de joueur un peu plus explosif et ballon. Et notamment, tu mets. Enfin, si j'avais fait un 15 de départ, c'était ce changement et au centre, Ficou à l'aile ou n'importe, et Danti d'entrée. Ouais, moi je suis pas loin de... Le point d'ancrage. Je suis pas loin de te rejoindre. Moi j'avais dit que si Vakatawa était là, il y aurait eu Vakatawa 13 et Oui, Ficou s'il avait été 14. là, oui, bien sûr. Ouais, mais je pense que le 5-8ème, il est intelligent de le travailler là. J'ai lu dans le chat, je crois que c'est Popol qui dit faut arrêter qu'on teste à 2 ans de la Coupe du Monde. Si, à 2 ans de la Coupe du Monde, tu dois faire des tests. Et en vrai, c'est hyper intéressant d'avoir un deuxième schéma tactique. Surtout quand t'as 2 joueurs exceptionnels. Et honnêtement, moi je trouve que on peut pas à un moment donné avoir trouvé ça super avant le match et tout balancer par la fenêtre. Sachant que les mecs, ils ont une semaine ensemble. Ça n'a pas de sens. Le rugby, c'est extrêmement tactique. C'est extrêmement technique maintenant. Et surtout quand tu vois que en défense... 2 semaines. Ouais, 2 semaines, mais bon, c'est 4 entraînements vraiment Ouais. de grande application. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que quand tu as un système défensif, un système offensif qui est totalement différent. Puisqu'en défense, c'est Ntamak qui prend le 10, c'est Ficou 12 et c'est Jalibert 13. Je vais te dire, en club, il te faut 6 mois alors que tu vis 24 heures sur 24 presque. Ouais. Donc, en 2 semaines, les mecs, donc il faut avoir l'intelligence. Après, tu n'as que le gratin des joueurs français. Donc, je suis d'accord. Ils se sont pas. C'est pour ça que Fabien aussi prône pour reprendre un peu les mêmes joueurs, relaisser titulaires, même malgré des matchs compliqués, mais les relaisser avec de la confiance titulaire et essayer de garder une ossature. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner jusqu'à la Coupe du Monde. Hein. Et moi, j'ai pas aimé. Alors, c'est pas une attaque contre toi, mon Alex, mais le côté journalistique qui va chercher le. Oh là là, Ntamak, il était pas content de sortir. Oh là, c'est un compétiteur. À un moment donné, il sort d'un match qui est rugueux. Mais t'es obligé de le dire. Ouais, mais en fait, t'es obligé de le dire, mais ça va chercher quoi? Ça va chercher une guéguerre entre les deux. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Après, il y a quand même pas de mystère sur le fait que ces deux ne sont pas super potes. Mais on s'en fout. Mais ça n'empêche pas d'être fort au rugby. On s'en fout. Je suis pas en sûr vrai. que Owen Farrell et George Ford soient amis, par exemple. C'est sûr que non, même. C'est sûr que Ouais, non. Mais quand tu joues pour le pays, t'es pas spot, mais tu te viandes pour. Ouais, franchement là-dessus, je pense que. En fait, ils ont tout le temps fait des déclarations dans le sens contraire de ça. Aller chercher ça me saoule. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais revenir sur un truc du chat où nos amis toulousains, bien évidemment, sont toujours très, très fervents. Et je respecte ça, y a pas de problème. Mais dire Dupont joue avec Ntamak en club, donc on doit les mettre en équipe de France. Ce ne sont pas les mêmes schémas tactiques. Ça n'a aucun ce n'est pas un bon argument, les gars. Ce n'est pas un bon argument. Genre, ils se connaissent par cœur. Oui, peut-être. Mais putain, mais ce sont des joueurs pros. Et quand tu joues avec des joueurs pros, ils savent réagir au ballon, ils savent réagir à une course, ils savent réagir à l'autre facilement. Et honnêtement, c'est pas les mêmes schémas tactiques. J'en suis convaincu. Je pense qu'Alex ou Julien, vous avez encore plus de preuves sur ça. Et donc, tu travailles différemment. Pour moi, c'est pas un argument qui est recevable. Que les deux gars s'aiment bien et qu'ils jouent ensemble en club, c'est cool. Mais dans ces cas-là, limite, alors pourquoi pas Ramos 110, tu vois? Et là, tous les deux vont dire, bah ouais, Ramos 110, mon gars. Non, c'est. En attendant que Julien réponde, WhatsApp, Emeric. Oui, vas-y, Julien. Non, je suis d'accord, je te rejoins, Emeric, sur le fait qu'en équipe de France, et puis les mecs, ils ont passé déjà du temps un peu ensemble auparavant, donc le système est différent. La connexion peut être un peu plus fluide, bien sûr, Dupont Ntamak. Alors, dans ces cas-là, s'il voit Galtier que ça fonctionne moins bien que prévu, pourquoi pas faire sortir Jalibert et laisser, vu que tu as le capitaine sur le terrain, Ntamak à 10, quoi. Et tu refais une connexion 9-10 toulousaine. Mais quand tu changes de système et quand il n'y a pas c'est pas pareil que. Alors dans ces cas-là, on prend l'équipe toulousaine, on les fout en équipe de France. Et puis oui, une connexion de A à Z. Ouais, c'est ça. Et puis on naturalise ceux qui sont pas français, et puis let's go, quoi. Non, mais moi j'y crois pas non plus des masses à cette histoire de connexion. Je pense de toute façon que tout le monde peut jouer avec Dupont. Ouais. Donc voilà, si t'es un bon joueur de rugby, je pense que jouer avec Dupont, tu peux. Non, mais c'est surtout que les mecs, t'es intelligent, tu t'adaptes. Les mecs, t'es intelligent, tu t'adaptes de suite. Et en plus, c'est pas genre le premier match où on a fait un entraînement. Je sais pas comment va être mon 10. T'as passé du temps déjà à savoir qui est ton 10 et comment il joue. Hein. Je te le dis à ce niveau. Et là, ceux qui disent, ouais, il sort Ntamak alors qu'il peut le replacer 10, Jalibert fait pas un match horrible, il fait une énorme bourde. Mais c'est lui qui fait les 2 cuts qui nous amènent les 2 essais. À un moment donné. Non, mais il n'y a pas de souci. À un moment donné, Jalibert, il change pas sa charnière, c'est normal. Avec Mathias, c'est un match de merde pour une ligne de 3 quarts.
Ah ouais, c'est dur. Grave. C'est un Mais match de merde. En fait, pour une ligne de trois tu quarts, sais c'est que tout. ton match, tu vas le gagner avec tes remplaçants. Le terme finisseur m'emmerde. Tu vas le gagner Mais avec de tes merde remplaçants. pour la ligne de 3/4 parce qu'ils n'étaient pas équipés pour pouvoir jouer face à une défense déjà en place et parce que les rucks étaient lents. Regarde Parce Danti que quand il est la ligne de rentré. trois quarts, elle pâtit de la compo devant pour moi. Voilà. Et regarde quand Danti est rentré, mine de rien, les seuls ballons des 3/4 qu'ils ont eu dans les couloirs ou autres, il m'a fait des percussions, il a avancé par sa puissance. Il manquait un point d'ancrage, un Vakatawa, qui n'était pas là. Et là, il fallait mettre quelqu'un, je pense, au centre qui pouvait te faire le point d'ancrage. Mais tu vois, je crois que c'est quand même possible. À un moment donné, Ntamak, il a la qualité individuelle à se mettre entre les gars. Et Ntamak, plusieurs fois, il avance, sauf que le soutien n'est pas présent. Plusieurs fois, il vient fixer la ligne de 3/4, sauf que il se fait pénaliser parce que le soutien Deux n'est fois, pas il est présent. pénalisé pour ça, ouais. Ouais, mais c'est pas de la faute de l'attaquant, c'est de la faute du soutien, tu vois, à un moment donné. Et quand tu te fais gratter un ballon, c'est que. Ah, mais quand t'es premier centre, ton soutien, il est un petit peu plus loin quand même. D'accord, mais quand t'es premier centre, c'est pas ton problème, tu vois, je veux dire, c'est au soutien d'être là. À un moment donné, moi, c'est pour ça que je pense que vraiment la troisième ligne et la seconde barre, enfin, tu vois, genre vraiment le 8 de devant a été pris très fort au combat. Ils ont, dès la première mêlée, c'est parti en chicanaille. Merci les Argentins, ils nous régalent, bien sûr, là-dessus, où ça vient chambrer, c'est ce qu'on aime. Sauf que Marchand, qui a pourtant, même malgré sa jeunesse, une énorme jeunesse. C'est pas ce dégoûte. qu'on aime, c'est ce que les Argentins ont aimé et qui nous ont fait sortir du match et tenu jusqu'à presque la fin de le match. Le jeu que voulaient les Argentins pour moi. Exactement. Mais bah, non, mais c'est ce qu'on aime dans la manière un petit peu, bien évidemment, beauf que j'ai d'apprécier le Oui, rugby. non, tu mais je vois. veux te dire, eux, ils ont fait ça et on est rentré dans leur jeu. Ouais, ouais. Et ce qui fait Plus ou moins. qu'on n'arrive pas à les décrocher, même si normalement on les décroche sur les 7 du pont. Mais bon. Moi, je trouve que dans l'esprit du jeu, il y a complètement essai sur celui-là, mais a-t-on le temps de revenir là-dessus? Je ne sais pas. Mais concrètement, autant le dernier essai argentin est valable dans l'esprit du jeu, autant l'essai du pont est valable dans l'esprit du jeu. Ça, c'est mon avis. Juste, je retranscris vite fait les mots de Mario Ledesma en conférence de presse, qui finalement, c'est lui qui a le mieux parlé l'équipe de France parce que Galtier, Dupont, Gelon et Gros, ils n'avaient pas envie. Donc heureusement, on avait Mario Ledesma en conférence de presse au Stade de France. Pour lui, l'association, il a dit il faut persister, il faut insister dessus, vraiment, parce que lui, en fait, il considère Tamac comme un comment il l'a appelé, comme un Matt Guito, voilà, dans l'idée de pouvoir jouer 12 avec des responsabilités de 10 et des cannes et un bon défenseur. Pour lui, il faut absolument avoir les deux hommes sur le terrain. Et ça, c'est vraiment ce qu'il a souhaité dire. Et puis derrière, cette phrase-là, alors peut-être aussi c'est pour minimiser sa défaite. Pour lui, la France est clairement dans le top 3 des nations mondiales. Clairement. Il le dit, top 3 nations mondiales, sans problème. Mais fut un temps, tu vois, Donc meilleure nation européenne. Bah, bien sûr, bien évidemment. Même les Anglais là sont en train de faire rentrer leur jeune garde, et attention parce que bon bah ça y est, Marcus Smith il est là, il commence à se dire putain on a un réservoir de ouf. Donc là attention. Mais oui, pour moi avec le réservoir qu'on a, on doit réussir à les faire jouer. Et moi je pense que ces matchs-là sont importants. Et au final le match qu'on le gagne, attention, tu vois. Genre l'Argentine, c'est tellement accrocheur, un match comme ça, on aurait pu très bien le perdre. C'est un peu un escroc. De quoi? Je vois Bruno, c'est un peu un escroc des Desma quand même. Ouais, Bon, non, mais, c'était bah, vrai. bien évidemment, C'est un peu bien un évidemment. escroc, mais Déjà, le fait d'avoir ce poste-là, mais bon, bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, je me rappelle, fut un temps, un 29-20 contre l'Argentine, on l'aurait largement pris. Maintenant, on a tellement Non, d'attentes. mais ça, non, c'est pas la même Argentine. C'est pas la même Argentine, sauf que contre nous, ils se subliment. Et ça, nous, c'est vrai. et Ça, c'est vrai. en Mais gros- cette Argentine, pour moi, les 8e nations mondiales au mieux du mieux. Non, mais bien sûr, bien évidemment, parce qu'ils n'arrivent pas à jouer comme ça, même s'ils ont battu les Blacks. Retour Covid, machin, nanana. Bon, ils y vont avec leurs énormes couilles quand ils jouent à domicile. Dans le chat, pour vous, quel est le classement mondial à votre sens de l'Argentine? Moi, je mets 8 ou 9, hein, sincèrement. 8 Ouais, ou 9. je pense aussi, même si je mettais le Japon et puis ils ont pris une énorme branlée. Je mets l'Écosse au-dessus, par exemple. Oui, Tu bah bien sûr, je mets l'Écosse au-dessus. Ils ont battu l'Australie, ils ont été grands. Ah, tu mets pas vois, l'Écosse Julien, je au-dessus? te vois pas d'accord. Je pense pas. L'Écosse au-dessus, c'est discussion. Le fait que quand même maintenant les Argentins, bon là ils sont un peu plus dans la reconstruction et le problème qu'ils ont c'est que c'est l'éternelle reconstruction, j'ai l'impression. Mais le fait qu'ils jouent là-bas dans l'hémisphère sud des matchs régulièrement des Australiens, des Blacks, des Sudaf. Attention quand même qu'ils s'aguerrissent et que finalement pour aller jusqu'à la Coupe du Monde
monde, cette expérience prise. C'est pas grave. Oui, mais même si tu perds, même si tu en prends, tu tombes sur les meilleures nations du monde. Si nous on fait la Géorgie, sans porter d'offense, mais c'est un peu le tournoi B, l'Italie, etc., à un moment donné, quand tu vas tomber contre eux qui font que jouer les Blacks, les Australiens et les Sudaf, c'est pas la même. Mais je suis d'accord avec Mathias, pour moi derrière c'est faible. J'aime beaucoup Geronimo De La Fuente et Mathias Moroni, mais c'est tout quoi. Boffelli est un très beau joueur de rugby, mais Matteo Carreras, Santi Carreras, Mendelgui, c'est pas non plus. Delgui. Tu vois, Delgui. Non, c'est bon, ça va. Ouais, bah, et pourtant sur les ballons hauts, etc., ils ont. Tu vois, ils ont. Tu sais, derrière, ils inventent pas le rugby. Hein. Derrière, ils envoient des grandes quilles et ils nous plantent là-dessus. Balia de Chocobares, par exemple, tu vois. Ouais, bah là, c'est un jeu plus de fixation quand même, mine de rien, même si. Ah, quoi que non, Chocobares, techniquement, non, mais. Moi, j'aime bien Juan Cruz Malia, j'aime bien ce qu'il propose. Après, Mathias Moroni, c'est un super joueur et De La Fuente aussi. Les mecs, oui, ils sont mais quand même plus de 30 ans. là, on parle forcément de super joueurs, mais pas de top. Enfin, tu vois, genre. Tu vois, ils seront jamais. Ça va être jamais El Mago, tu vois ce que je veux dire. Hein, tu vas pas te dire, oh putain, il y a Malia qui joue, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on lancerait pas un truc un peu fou, Emric ? Ouais, vas-y. Vous pouvez, si vous avez envie de parler, nous rejoindre dans le Discord, bien évidemment. Si vous avez une opinion à dire, bien évidemment, ne sortez pas d'énormes dingueries, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me faire ban la chaîne. Mais on vous accueille. C'est aussi pour ça qu'on a créé le Discord. C'est un peu ce qu'on va faire, un peu la troisième mi-temps, on va dire. À la fin, on vous accueille, vous pouvez nous donner votre opinion, idéalement sur le débat. Là, en l'occurrence, l'équipe de France, bon match, mauvais match, match pour apprendre, match pour grandir ou match à oublier. À vous de nous donner votre opinion pour Jaminet, un petit avis. Bah écoute, pour Jaminet, il fait un match propre. Explique-nous. De quoi ? Comment ils font les gens pour nous parler ? Ah oui, alors vous avez le Discord, bien sûr, tac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est MSN. Voilà, c'est essentiellement MSN. Allez sur le Discord Bureauval et non pas le Discord Poney Club, puisque c'est le Discord de ma chaîne. Vous y trouverez du Football Manager et autres conneries, ça va pas vous intéresser sur le moment. Et vous vous connectez et vous allez dans la buvette, voilà. Et vous essayez d'avoir un micro. On va pas vous prendre en visu, mais on va vous prendre au micro. Donc n'hésitez pas à venir à ce moment-là si vous avez des mots à dire, si vous n'avez rien à dire à part... Et je vois que Bruno Le Maire est infidèle, on va accueillir Bruno. Bruno, bien sûr. Alors, ce n'est pas, bien sûr, le politique. Salut, Bruno. Enfin, peut-être, hein, on sait pas. Bruno Bruno s'est connecté, il est en train de brancher ses écouteurs. Oh, putain, Bruno est bourré, Le Maire. Bruno, je l'ai glissé, alors il est sous la douche. Bruno Les images terribles, Bruno qui... c'est terrible, Bruno qui nous quitte, hein, c'est terrible. Bruno Le Maire. Il s'appelle Bruno Le Maire, bien sûr. Alors, c'est peut-être un maire qui s'appelle Bruno, mais... Bruno Where are you, Bruno Ah ouais, j'ai oublié de Et passer... maintenant, donc il n'a pas pu se connecter, nous accueillons Mélenchon. Alors Jean-Luc, mais qui est bien sûr pas alors, du tout attention, le ce n'est politique. pas du tout le politique, hein. C'est trop ça. Et Nicolas S arrive juste après. Venez, on est là pour parler rugby, vous posez votre question, vous donnez votre avis. Dulin, c'est dur pour C'est lui, gratuit. avec le 6 Nations et l'Automne Nations Cup, de pas être sur le terrain. Je pense que le problème, c'est qu'il y a une vraie concurrence, il n'y a pas un poste qui se dégage en termes de 15, et que là, Jaminet fait un bon match. Qu'est-ce qu'on va lui imputer à Jaminet ? Un pseudo en avant qui n'existe pas, sauf quand tu as une caméra ralentie 120 images secondes, et un ballon en l'air où il la prend dans la gueule, et où finalement, il n'a aucun soutien, que ce soit devant pour lui faire une cellule, ou derrière, mais bon. Non, Il est là, Bruno. Il n'écoute pas et ne parle pas. Mais Bruno, en tout cas, est bien dans le salon, mais il ne parle pas, il n'écoute pas, et il est passé dans la buvette. Bon bah pour l'instant c'est une vraie ouverture une bien belle ouverture du Discord qui ne fonctionne pas. Connectez-vous dans la buvette si vous avez envie de parler et si vous avez des écouteurs en fait parce que sinon ça sert à rien. Bruno qui nous quitte, hein, voilà. Moi je l'ai pas dans mes écrans si jamais c'était connecté. Non, en fait tu le verras pas se connecter en visu. Il essaye, hein, on sent, mais... Il n'y a pas un en avant de Jaminet, le ballon ne va pas en avant. Mais c'est surtout que pour moi mon opinion c'est qu'il a tout le temps le contrôle. Parce que même si la balle elle arrive, au final il a l'avant-bras qui bloque le ballon au sol. À quel moment bloquer son ballon avec un avant-bras ? Genre il faut absolument poser la main ? Sachant que c'est un ralenti, bien ralenti. Ah, c'est pas l'esprit du jeu pour moi. Mais c'est Pierce. Ah, Luc Pierce. Ah, on n'en avait pas parlé encore. Quelle horreur. Ah, vous me régalez. Parce que ok, Phil. Ben O'Keefe, j'ai rien contre toi, mais mec, tu t'es fait bouffer le cerveau par
par Luc Pierce, mais dès qu'il y avait une décision à prendre, Luc Pierce il arrivait, il faisait ouais, alors bon, quand même, regarde Ben, regarde cette action. Attends 2 secondes, passe-moi le micro. Ouais, monsieur Piquery, là, l'arbitrage vidéo, vas-y, recale-moi l'action. J'ai envie de voir s'il y a bien en avant. Montre-moi qui est en avant, ok? Ouais, il est en avant, t'as vu? Regarde Ben, il est en avant. Non, Titou, au même titre que le dernier essai argentin, pour moi, je te dis, dans l'esprit du jeu, je comprends totalement qu'il soit validé et qu'il n'est pas en avant, tu vois. Donc non, franchement, il y en a marre de dire ça si c'est un Argentin qui dit ça. Si c'est un Argentin qui fait ça, on dit qu'il n'y a pas essai. Non, ça va, tu vois, si c'est un Argentin qui dit ça, dans l'esprit du jeu, il y a essai, point barre, à toi de mieux le faire. Non, on rentre pas là-dedans, Titou, je t'en supplie. Je suis déjà un peu tendu, donc... Dans l'esprit du jeu, mais ça c'est à la buvette l'esprit du jeu. Mais non, mais... Au niveau international, il n'y a pas d'esprit du jeu. Il y a Non, essai, mais- pas essai. Ah, mais, à un moment donné, je suis désolé. Pour toi, il y en a en avant? Je pense pas, mais Alors moi je suis décisionnaire de l'arbitre et je ne conteste pas pour pas prendre 10 mètres. Alors s'il Mais a bien décidé sûr. que. Mais quand Attends, t'es mais attends, tu ne contestes pas des mecs qui t'ont mis un carton jaune sur une introduction en mêlée. Le mec fait un match de le mec fait un match de Coupe d'Europe au Leinster. Tu vois le prestige. Hein. Il introduit en mêlée dans les pieds du 3e ligne. Carton jaune. Le mec a pris un carton jaune pour ça. C'est le seul de l'histoire à avoir pris un carton jaune pour ça. Et quand je vois les introductions de maintenant, putain, Ah ouais, c'est fou. j'ai mal au cœur. Les mecs, ils introduisent dans l'embut. Comment c'est C'est un incroyable. délire. Ah, Bruno Le Maire, terrible, hein, Bruno. On Bah, aimerait Bruno, bien te parler. terrible nouvelle. Bon, bah écoutez, c'est un franc succès. Voilà l'ouverture de. Ah, Bruno, est-ce que t'es dispo? Ah. Bruno, est-ce que t'es là? Personne. Ah, Bruno. On aura tout tenté. Hein. Vous m'entendez les gars Oh ou pas? là là Oui, là 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 là, Bruno. Bruno est avec nous, bien sûr. Comment il va le Bruno? Fidèle. Franchement, on te voit tout le temps dans notre chat et tout. Ça fait plaisir. Ouais, grave galère hein, pour brancher le micro et tout, mais ça, je crois que j'ai... Ouais, le problème là, c'est la connexion, hein, mais c'est beaucoup de plaisir quand même. Et ouais, non, en fait, moi je voulais un peu revenir sur le débat Jalibert Ntamak, l'association Vas-y. 10-12 là. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que c'est peut-être un peu tôt pour jeter ça après un seul match et effectivement pas beaucoup d'entraînement ensemble. Mais est-ce que tout simplement on pourrait pas à un moment évoquer le fait que Jalibert en défense, est-ce que c'est vraiment un 10 titulaire pour être champion quoi? Ah, A tu priori, trouves- c'est ça l'objectif. C'est ta question parce que tu le trouves trop faible défensivement. Exactement. Est-ce que quand il moi, joue je fais partie seul de ceux 10, qui pensent que plus tu vieillis, mieux tu défends. Mais c'est plutôt Julien qui peut nous répondre là-dessus. Mais plus tu vieillis, mieux tu défends, je suis d'accord. Le fait que l'expérience t'anticipe, tu te cales au bon endroit et que tu es face à tes attaquants au lieu de peut-être subir en regardant et moins d'expérience visuellement. Le fait que ça ne changera pas que ce sera un 3e ligne destructeur. Hein. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Mais je pense qu'il y a des combinaisons à faire. Peut-être pas le mettre en poste numéro 10 défensivement. Peut-être le reculer sur l'arrière, le poste d'arrière, de couverture, d'aller fermer, etc. Pour mettre les joueurs susceptibles de mieux plaquer que lui. Et notamment peut-être un Dupont replacé en 10 quand c'est de la défense, avec un Tamac, avec des... Parce qu'après, Vakatawa, c'est un grand attaquant, hein, mais c'est pas non plus, suivant comment tu le joues, de te mettre des carreaux aussi. Hein. Je pourrais avoir joué avec un Conrad Smith qui était une aigrette physiquement, mais qui avait une intelligence, une adaptation et surtout un temps d'avance sur toute attaque qui anéantissait l'adversaire, alors que c'était pas, il faisait 85 kilos quoi, Conrad Smith, c'est le meilleur All Black. Hein. Alors que par exemple, le Watissoni Votu qui est large comme une armoire, pas un grand défenseur. Et que c'est une passoire complète. Donc, mais je pense que le fait de tenter des choses en attaque, comme cette ligne de 3/4, pour aller au bout des intentions de Galtoche, c'est de le faire aussi en défense. Moi, je disais dans l'émission de Sud Radio, peut-être Jalibert en mêlée à la position de 9, de le mettre quand il y a une touche dans le couloir à la place du 9 et mettre Dupont associé en défense avec Ntamak, 10-12, puis Ficou ou un autre meilleur défenseur, je sais pas. Mais de toute manière, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont essayé de faire là. Ils l'ont décalé. Exactement. Et même, je vais te dire, quand il n'y a pas l'association, si on prend d'autres matchs, dans la technique Galtier, ceux qui couvrent le fond du terrain, c'est le 10 et le 15. Mais depuis le début. Depuis le début, même avec Ntamak. Hein.
Donc du coup, Oui. au final, ton 10, il est rarement dans la première ligne de défense. Pas à Mathieu part... dans la buvette, Emeric. Oh, Mathieu dans la buvette. Est-ce qu'on embrasse notre ami Bruno? Eh Bruno, merci. Hein. Merci à vous les gars, continuez, ça fait plaisir de vous retrouver, c'était long sans vous. Ah, c'est Ah, gentil. c'est gentil. Très Merci. bien. Franchement, nous, on est hyper contents, vraiment. Merci, mon Bruno. Je te fais des bisous, je te rebascule dans la buvette. Hein. Tu prendras une petite ventrèche pour nous. Ciao l'équipe. Et du coup, on a Mathieu. Oh là là, mec, je me crois à la radio. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Salut, mon Mathieu, comment il va? Bonsoir. Salut, ça Salut, va Sora. Moi, je voulais revenir rapidement sur le dernier essai des Argentins, qui pour moi est une grosse erreur de notre part, puisque Jaminet récupère le ballon en l'air, sauf qu'on n'a aucune protection devant. Il me semble qu'il y avait Aldric et une autre personne devant qui n'ont pas protégé Bon, alors, Jaminet. Ça aurait pu faire un petit mur de protection pour ne pas avoir les Argentins qui viennent contester. Et on pourra dire qu'il y a en avant, il n'y a pas en avant. Bref, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que s'il y avait eu un vrai mur de protection, il y aurait, Jaminet ne se serait pas fait contester et il n'y aurait pas eu essai. Ouais, Mathieu, mais ça, c'est un problème je qu'on a rappelle depuis la un règle. moment, quand même. Hein. Sur les protections des ballons hauts, c'est un gros problème. Attends, Emeric. alors, juste la règle, c'est que techniquement, t'as pas le droit de te mettre en opposition quand t'as un Non, mais tout le défenseur monde le long. fait. Mais les Gallois sont merveilleux là-dessus. Ils arrivent à mettre des... Juste, tu ne bouges pas, tu ne fais pas action de jeu, mais tu crées une bulle de protection devant ton... celui qui va réceptionner le ballon. Souvent ton 3 quarts aile ou 3 quarts ou ton arrière. Et nous, j'ai l'impression qu'on est largement en retard là-dessus, hein, sur cette petite malice, cette petite fourberie. Et Julien a l'air d'acquiescer. Non, mais connaissant Fabien, je te dis que lui, il est dans tout ça et qu'à mon avis, il va y avoir savonnage dès cette semaine sur ces petits détails. Quand on parle de détails dans le haut niveau, que ce soit le championnat, mais en équipe de France, c'est ces petits détails qui font la différence. Quand on entend les interviews il nous a manqué ce petit détail, mais ça fait partie du petit détail. Le jeu sans ballon, la roublardise. Et Fabien, lui, il est très orienté sur ces petits... On appelle ça des escortes, c'est-à-dire que tu te mets dans l'axe du jeu du ballon. Oh là là, c'est Mais autre chose. je crois ça, qu'il les s'y escortes. connaît pourtant. Il se connaît bien, effectivement, Fabien. Ouais. Voilà, c'est Emeric de suite, t'as vu, il s'est enflammé dès que j'ai dit escorte. Et du coup, c'est un blocage, un peu une barrière pour ton réceptionneur. Et il est vrai que déjà, il le faisait travailler il y a quelques années en arrière, Fabien, et que là, à ce niveau-là, il n'est pas ça. C'est assez préjudiciable, justement, de protéger son arrière et son numéro 15. Et c'est pareil pour les relances. Les avants dans des échanges de jeu au pied qui se retrouvent au milieu de terrain à courir, à faire du cardio là, pour le GPS et qui sont devant le porteur du ballon. Mais en fait, ils ont un rôle peut-être essentiel, c'est de pas bouger, mais de se mettre devant peut-être un défenseur qui crée une porte. Et ça aussi, ça fait partie un peu de la roublardise et de l'escorte. Les Gallois, là où ils sont forts. Enfin, moi, j'avais vraiment bien regardé le match. Aussi. Ouais, mais je les aime moins. Mais les Gallois, là, Les ils sont Anglais forts. te font ça et un coup de coude, ils te mettent. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, ce qui est fort avec les Gallois, je me rappelle d'Halloween Jones, au-delà du fait que, bon, déjà, c'est une armoire normande et qu'il faut le déplacer, il arrive à se mettre devant un de tes collègues qui va te gêner. C'est encore plus fort. C'est limite, il est en chicanaille avec un gars. Tu sais, souvent, quand il y a un coup de pied, il y a du trafic. Et du coup, il y a à la fois du bleu et il y a à la fois du rouge. Et donc, du coup, les mecs, ils arrivent à pousser le bon gars qui va gêner le gars. Et ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment très, très fort. Mais bon. je vais te dire un truc. Regarde les relances des Toulousains ou autres et tous les avants qui sont devant, si tu veux. Oui, mais regarde bien, ils analysent. Et il y en a un qui lève le bras pour dire viens dans cette zone, viens dans l'intervalle. Tu verras qu'il y a des mecs devant, jeu sans ballon, qui lèvent le bras. C'est trop bien. Et tu verras que si tu jettes un œil là-dessus, tu verras que ça se passe comme ça. Donc après, il faut un système Julien, de sas. sans tout dévoiler, qu'est-ce qui fait que Fabien Galtier est un meilleur sélectionneur qu'entraîneur de club? Sans tout dévoiler, La bonne non, ambiance. sélectionneur parce que déjà il a un temps d'avance sur plusieurs années, même en tant qu'entraîneur, et le fait surtout de l'avoir
pas régulièrement à H24 pendant une saison, lui permet de se concentrer sur le rugby pur et dur où il est au-dessus de tout ce que j'ai pu connaître, je pense, en tant que management et rugbyistique, parce qu'il est toujours à la recherche. Et encore une fois avec l'équipe de France, ce qui est quand même courageux, et on en voit les résultats. Après, c'est son du coup le côté H24 dans un club, côté humain, vestiaire. Mais bon, Ça, on le savait, ça, on le sait ça c'est avant, pas hein. donné à tout le monde. Quand j'étais avec Eric Béchu et Fabien Galtier, Eric Béchu voilà, faisait le tampon en gros. Donc il y avait une bonne alchimie, et du coup on arrive en finale cette année-là, en 2011 avec Montpellier. Attends, je vais remercier Mathieu. Ah merde, il est parti. Bon, merci mon Mathieu. Et là, on accueille un mec qui est en bagnole et c'est pas une bonne idée ça. Salut mon Jojo. Salut Joseph, bien sûr, Joseph Ruiz. Le troisième pied, bien sûr, de ce trépied qui est le bureau ovale et le petit bureau. Sachant que notre quatrième pied aujourd'hui, c'est Julien. Bah, je sais pas où il est. Est-ce que vous m'entendez? Mec, c'est catastrophique. C'est vraiment. C'est ce qu'on appelle une mauvaise idée, Joseph. Comment il va? Comment il va? Ferme les fenêtres de la voiture. Comment il va, Jojo? Il est parti? Je vais changer peut-être de micro ou quelque chose comme ça. Ah ouais, mais mets ton téléphone contre, Bah, contre la bouche là. Ouais, et puis Pas dans le cul. pas dans ton cul, voilà, c'est compliqué. Et surtout là, je veux dire, ne téléphone pas en conduisant, Joseph, tu sais très bien que c'est dangereux. Il faut le mute là, c'est plus possible. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, c'est la même merde. C'est pas possible. Mais vas-y, dis-nous ce que tu veux dire, mon Joseph, qui était chez les amis de Le Stream, chez House of Sport, pour parler de l'équipe de France de rugby, bien évidemment. Allez, lance un sujet et vas-y. Ok. Et il s'est barré. C'est incroyable. Ah, Joseph, c'est tu veux nous parler de quoi, Joseph, Joseph, c'est pas un bon... Là, tu casses le rythme un petit peu, là. Ah, mais c'était une belle question par contre. Ouais, par contre, j'apprécie beaucoup le ton de la question. Non, tiens, une question en attendant, parce que on donne quelle note à Thibaut Flamand pour son premier match en bleu et son premier essai sur 10 sans les ennemis, hein. Il n'y a pas de et demi. On donne quelle note? Dites-nous le chat. Moi, je vous le dis, je donne un 7. Voilà. Je donne un 7 parce que sa façon de se proposer, c'est quand même super intéressant. C'est presque le seul deuxième ligne depuis, je sais pas, 10 ans que je vois faire ça en bleu. Et tu sens que le mec, de toute façon, dès les premiers jours à Marcoussis, j'avais une source qui me disait qu'il était en train de crever l'écran à Marcoussis. Donc ça s'est confirmé. Il a pris le maillot, comme a dit Fabien Galtier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez trouvé que ça a été un vrai bon joueur ou on s'emballe un peu vite? C'était un beau joueur. Moi, je mettrais 8. Je vais te dire pourquoi. Parce que son activité, son déplacement, un ballon en main gestuel, son analyse aussi, parce que en face c'est rugueux, les Argentins, et quand tu es une première sélection, tu prépares la semaine, tu sais que tu es titulaire, la remise de maillot, la Marseillaise, l'émotionnel, tu peux te faire manger par toute cette émotion et un peu on va dire, cette première sélection, tu vois ce que je veux te dire, et être à 60%, et puis après un peu... On les a pas vus, hein. Et t'as l'impression que bon, il était là, et en fait, ça l'a plus revigoré que anéanti, tu vois, cette pression de première sélection et l'émotion. Donc, un 8 par rapport à ça. Après, s'il avait eu 40 sélections, j'aurais mis 7. Oh, ça reste sympa quand même. Ouais, moi j'hésitais entre 6 et 7. Julien me fait balancer vers le 7. Je pense que quoi qu'il, c'est une bonne sélection, tu vois. C'est une belle première. Il marque, en plus, ça a du sens pour lui de jouer à l'Argentine. Moi, je trouve qu'il n'a pas été bouffé par l'événement, mais je pense que ceux qui le suivent ne sont pas surpris par ça. J'ai l'impression que dès qu'on intègre des joueurs, que ce soit du Jaminet, que ce soit du Boutier, que ce soit... j'en sais rien, moi, là, je sais pas, même bon, bref, dès que tu intègres des jeunes joueurs... Dès qu'il est arrivé... Ouais, Villiers, voilà, exactement. Tu vois, t'as l'impression qu'ils sont pas bouffés par la pression, alors que pendant des années, ils étaient bouffés par la pression. Est-ce que c'est... la génération qui veut ça, ou est-ce que c'est la préparation du 15 de France? Je pense que c'est un peu des deux. L'intégration aussi. L'intégration doit être quand même peut-être mieux foutue. Je pense que c'est un peu des deux. Joseph, apparemment, on l'entend mieux. C'est ce qu'il Est-ce dit. que vous m'entendez? Ah ouais, bah voilà. Ah J'avais un problème de Bluetooth, les gars, je suis désolé. Par contre, on est dans la douche, mais je suis très, très déçu de vous voir
habillé. En fait, le concept, Bah, écoute, c'est. alors, puisque tu le dis, non, bah non, Après, non. vous êtes filmé très haut, donc je sais pas ce qui se passe. Bah, en en bas. fait, on est à poil en bas, mais on est sur Twitch et donc du coup, on veut pas se faire ban. D'accord, ok, je comprends. C'est Je pour comprends, ça. les gars. Donc, Mais on est à Thibaut poil, hein, Flamand sinon on a qui est poil. là. normal. Thibaut Flamand fait un très bon match, mais comme tous les autres avant, il nous a pas fait non plus avancer de manière incroyable, mais c'était une première sélection et bravo à lui, rentrer dans un stade de France qui, malgré 50 000 personnes, était chaud comme ça. Franchement, il a été bon. Je lui mettrais un 7, 7,5, tu vois. On a dit pas de demi, mais bon, ok, 7-8. quoi. Ouais, là, ça va plaire à À 7, Alexandre. alors. Je lui mets plus 7 que 8 en tout cas. Donc oui, 7. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu mets C'est pas combien mal. à Gelon? Bah, Gelon, je lui mets pas grand chose, les gars. Oh, dis pas ça comme ça parce que. Ah, tu mets Gelon, 4, il Alex? passe quand même à côté. Hein. Ah, Gelon, Gelon, moi, il j'ai passe à surtout côté. ressenti pendant le match l'absence d'Olivon et l'absence de Leroux et Non, je sais pas. il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter. Hein. L'absence Il passe d'Adrien. à côté quand même, Gelon, on est d'accord. Oui, Ah, oui, il bon, passe ouais. à côté. Ouais. Ah ouais, Oui, bah, oui. on l'a dit tout à l'heure, mais je pense que avant. Et tu vois, Jaminet, tiens, on en a pas du tout parlé. bah, Jaminet, homme du match, impeccable, super. Moi, je suis pas d'accord beau. du match. Hein. Ah non, homme du match quand même, faut pas déconner. Il est là. non, mais il a il- été fiable nommé au homme pied. du match. Hein. Il est fiable T'aurais au mis pied, qui oui, mais c'est comme les talendards. Mais sincèrement, moi, franchement, je mets Cyril Bay. Oh non. Qui passe, Oh non. qui a du Non. mal à rentrer dans son match. non, mais ouais, derrière, sur la première Franchement, période. franchement, le problème, c'est que Cyril Bay, il fait une deuxième mi-temps qui est très très bonne. Mais il fait une première qui est Ouais. tellement en demi-teinte que moi, je peux pas le mettre homme du match, c'est pas possible. Moi, je mets Flamand homme du match. Hein. Non, Non, mais en vrai, l'homme non. du match, les gars, c'est Dupont. Mais même pas. Oh. Mais même pas. Techniquement, il y a il plein, a il y a été plein de bon, mauvais hein. trucs, il y a plein de mauvais choix. Non, mais Jaminet, moi, je lui mets 6. Hein. Ben, Mais moi, Jaminet, par défaut, bah, pour moi, j'aime c'est bien, celui, il fait un bon c'est- match. Hein, c'est mais- celui qui fait aucune erreur, qui est très propre, qui donne de l'avancée sur la ligne de 3/4 alors qu'on en avait très peu. Honnêtement, pour moi, c'est celui qui fait un match très propre. Il est face au perche, il se cague pas. La Très première, elle est pas propre, évidente. Ouais, je sais pas, il en manque une au pied. Bon, je peux pas lui en Bah, ça vouloir. va, il en manque une au Il pied. fait quand même, mais quoi que t'en dises, il fait quand même une cagade. Certes, il est pas protégé, mais il saute dans le mauvais timing, il la prend pleine gueule. Non, Voilà. il Sincèrement, saute bon timing. Jaminet est là sur le terrain Il parce qu'il apprend. est fiable au pied. Sinon, sur le terrain, Brice Dulin, pour moi, est bien meilleur, bien plus expérimenté. Moi, je suis absolument Après, pas d'accord. Jaminet, Sur c'est- ce match-là, je peux pas le laisser dire ça. Il y en a qu'une. Toi, tu Il y en a mettrais qu'une. Teddy Thomas sur le terrain, donc bon, à partir de là, Émeric. De quoi? Toi, tu mettrais Teddy Thomas sur le terrain, donc Eh à bien, partir de bah, là. tu mets pas. Penaud, Et on en en parle arrière. de Penaud, quoi. On Ah en non, mais parle là, de je garde Penaud. Penaud à la place de Teddy Thomas actuellement. Ah oui. bah moi je m'étais dit Thomas 400 fois à la place de Penaud. Mais sans aucun problème. Mais sans aucun problème. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu mets pas Teddy Thomas à la place de Penaud? Non, pas actuellement. Bah non, mais actuellement, bah non, mais merci, Ah, mais pas alors, actuellement. moi, je mettrais c'est Philippe Bernard-Sall dans ces cas-là, Non, pas mais- actuellement. Et on peut aller chercher les Ah, élites. Non, non, mais le mec il jouait pas. Le mec il jouait pas. J'ai Bon. plus confiance en C'est un Teddy Thomas bon match, Penaud, en Damien Penaud qu'en Pas Teddy sûr. Thomas. J'ai beaucoup plus confiance en Damien Penaud. Même s'il est complètement barjot, Non. voire illuminé, au moins il défend, tu vois. Mais Mathias, je l'ai dit, Aldrit. Moi j'ai dit, pour moi le point du match, c'est pas le problème du 5/8e de mettre de Tu vois, on te l'association dit Jalibert arrête Ntamak. avec Teddy. Tu vois. Pour moi, le vrai problème, c'était Gelon, et tu vois, et pour le coup, Aldrit, il a manqué. Je l'ai dit d'entrée. Oui, clairement. Je l'ai dit d'entrée. Clairement, Mais, le vrai problème de ce match-là, c'est la que troisième devant- ligne. La troisième c'est ligne. le problème, il est devant, on n'a pas pu mettre en place. Bah ouais. Après, moi, je trouve que le débat du 5/8e, vous avez Ouais, dû on le faire, l'a et très déjà bien eu. le faire. J'y porterai juste ma pièce à l'édifice en disant que de toute manière, il va être réessayé parce que la Géorgie arrive et que ni Vincent ni Vakatawa ne sont présents, donc on va le réessayer. Ouais, mais attends, par contre- il gère Tastoy, il reprend Barassi. Bah Il y ouais. a une idée quand même de reprendre Ah ouais, un ouais. centre en lâchant un ouvreur, hein, donc je sais pas moi s'il va le continuer. Hein. C'est vrai. Bah ouais, moi, je pense que dans le staff, vu les gueules qu'il tirait à la fin du match et le changement qu'il fait, ils l'ont écarté. Ça, c'est une certitude. Mais ils ont aussi, je pense, été plus loin dans leur certitude sur les titulaires du pack et que tu as senti que de toute façon, s'ils étaient titulaires au début de leur mandat, ce n'est pas pour rien. S'ils progressaient au début de leur mandat, ce n'est pas pour rien. C'est notamment parce qu'ils avaient un pack qui était hyper intéressant et que tu ne peux pas que avoir des profils de manière de ballon dans un pack et que Olivon, Leroux et Aldrit, qui sont en plus très bons techniquement, mais qui surtout te font gagner des mètres, plus qu'un Gelon en tant que 8, parce que Gelon en tant que 8, même s'il joue souvent, Tranquille, Aldrit en tant que 8, j'attends de voir les matchs où il avance. Hein.
Bah, en fait, Arrête. je Tu suis fais d'accord exprès, avec toi, Emeric. Mais je fais pas Yes. exprès. Mais j'ai l'impression qu'Aldrit pour fait des vous. matchs exceptionnels. Non, mais c'est juste le meilleur 8 de France, mais c'est tout. Mais après, bon, voilà. Bah, en ce moment. Arrête, il y a Sekou Makalou. En ce moment, ah bah ouais, à la limite, si tu me parles d'un 8 Calvance, parle-moi de Macalou. Là, je suis d'accord. Là, il y a vrai gars. Non, mais attendez, Non, mais de toute attendez. manière, il y a avancer et avancer, hein, les gars. Tu peux avancer, mais la France a besoin de, Julien a envie de se barrer de là. densité physique. Hein. Donc, la réalité, après ce match-là, elle est là-dedans. Mais pas du tout mauvaise foi, les gars. Les gars, bon, arrêtez. Je vous jure que c'est pas de la mauvaise foi. Et le dernier tournoi d'Ustination l'a prouvé. Donc, arrêtez. C'est vraiment pas de la mauvaise foi. Et même Alex, il l'a reconnu. Donc, c'est juste Non, qu'ils mais oui. ils savent, Mais ils Jimmy, savent me on met tilter. des pièces. Ils savent juste mettre des pièces dedans. Et vous tombez dedans en mode, bah, Aldrit, énorme Non, branlette. par contre, Calmez-vous. je pose une vraie question à Joseph, et pour le coup, là, sans troll. Parce que du coup, on n'en a pas parlé après match, et pas depuis la rencontre samedi, Joseph, mais comment t'as senti la conférence de presse, toi? Moi, j'avais l'impression qu'on avait perdu. Que franchement, Galtier faisait mais la gueule. non, mais- Merci, monsieur Blond. La gueule. Mais c'est pour ça que je vous dis que 5/8 et tous les choix qui ont été faits sur ce match-là, les joueurs vont le payer et de 5/8 il n'y aura pas parce que de toute façon, moi je pense que le 5/8 a été fait pour des raisons de communication et que ils avaient l'opportunité de le faire, mais de toute manière on n'a pas joué en utilisant Ntamak comme un deuxième ouvreur. Ntamak il a fait 6 passes dans le match. Si vous voulez, Jalibert il en fait 22. Il y avait un seul ouvreur sur le terrain, il s'appelait Mathieu Jalibert. Et Ntamak n'a pas été utilisé comme tel. Et d'ailleurs, quand il sort en tirant une gueule de 8 mètres de long, tu comprends pourquoi. C'est parce qu'il est frustré et qu'il n'a pas été utilisé comme tel. Alors certes, on s'est fait casser la gueule, on a reculé, mais même on n'a même pas essayé de jouer. Et c'est même pas un projet en soi. Vakatawa va être remis, Fickou va être remis, et de 5/8 il n'y aura pas, même si on dit tous que c'est sexy, mais on ne sait pas jouer avec un 5/8. Mais on n'en sait Et même rien, il n'y a qu'un match, Joseph. Comment tu peux dire ça? La Coupe du Monde, elle est dans 2 ans. Tu Et crois bah que t'as le justement, temps t'as grave le temps de le travailler, putain, T'as 2 pas ans. le temps, t'as 2 Deux- nations. 2 ans, t'as 20 matchs. C'est impossible. T'as 20 matchs, c'est pas mec. possible. T'as 20 matchs, si t'es pas capable de travailler Mais en pourquoi 20 matchs, tu fais pourquoi quoi? tu veux changer un truc qui marche? Fickou Vakatawa, ça marche très bien avec Arthur Vincent qui Pour rentre. avoir des putains d'options. Parce que tu sais très bien qu'il y a des moments Très bien. où il faut que tu aies Si c'est une plusieurs option, options ça me jouées. va. Si c'est une option, ça va. Mais Mais c'est- il faut pas le mais- travailler comme mais- projet Mais numéro tu, 1. mais tu vas pas jouer en 5/8 face aux Irlandais. Tu vas pas jouer en 5/8 face aux Gallois. Mais par contre, ça a du sens de jouer en 5/8 face aux Blacks. Ça a du sens de jouer en 5/8 face à l'Argentine quand tu te fais avec un peu de répondant avec devant. 3 meneurs de jeu, je suis désolé. Mais qu'est 3? Il est où ton c'est- troisième? Contre Géminet. Mais mec, Jaminet, Jaminet, il à a joué aucun exactement moment. comme joue. Ah. Il a joué comme deuxième ouvreur. Pas là, sur ce hein. match, Et pas il sur ce prend- match. Pas sur ce match. Non, non, Eh ben, attends. franchement, en regardant Attends. le match, je me suis. Ah bah, je l'ai vu ce matin au petit-déj, mec. Je l'ai vu ce matin au petit-déj. Non, mais toi, tu dis ça parce qu'il prend le jeu au pied de dégagement. Je pense que tu dis ça pour ça. Pas que. Il y a 2 fois À où il vient aucun dans la moment il ligne, fait vient jouer. se proposer. Ah, bah, il vient se proposer dans une position de 15 entre les deux centres. Ouais, Jusque-là, il non, n'y a rien de nouveau. Non, hein. non, mais même à un moment, Romain Ntamak, il ne sait pas où se placer quand ça termine sur la savonnette de Baye. Jaminet est dans la ligne à la place d'Ntamak et Ntamak est là et il ne sait pas où se placer. On a vu une question dans le Mais, chat pour Julien Thomas. Est-ce que c'est inquiétant de ne jamais voir un neuf autre que Dupont être titulaire avec cette équipe de France? Et là, c'est le super joueur, le numéro 1 mondial, donc c'est pas inquiétant, mais à la fois, il faut trouver des alternatives et peut-être faire rentrer plus tôt dans le match un autre demi-mêlée qui puisse prendre cette expérience et du temps de jeu avec le système et puis surtout le niveau international. Le remplaçant là, on est. Attendez. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je viens de le pincer et je dors pas. C'est pas Lucu pour moi le remplaçant. Ça. J'ai rien contre Maxime Lucu, mais Il y a tellement de blessés à la mêlée. Entre les Sereins, il y a Couillou qui pour moi peut être prétendant aussi de Lyon. Franchement c'est compliqué d'être au-dessus déjà d'Antoine Dupont. Et que Fabien, lui, c'est les résultats, la victoire, la construction, et puis là en plus capitaine nommé Antoine Dupont, donc comment veux-tu l'enlever? Et par contre, je pense qu'il va falloir, parce que après on n'est pas à l'abri, d'une blessure, j'espère que non, hein, grave de Antoine, de Romain Ntamak, de Jalibert, que tout le monde s'isole sur ce système et sur cette connexion du trio presque
presque sur le terrain. S'il arrive un pépin à 6 mois de la Coupe du Monde, il va falloir trouver aussi des mecs qui sachent un peu répondre présent et avoir du temps de jeu et qui soient dans le système. Hein. Mais je suis bien d'accord avec Jules Thomas, et surtout que on s'est rendu compte quand même, pour rappel, que Antoine Dupont, à force de jouer sans jamais s'arrêter, et il a fait une connerie sur une fin de match. Et je pense qu'il faut aussi lui des fois le préserver. C'est pas des robots. Hein. Je suis pas pour changer, hein. Sincèrement. Moi non plus. Je vois d'ailleurs Foun, mais il faut les grandes sécuriser. nations changer. Mais pour moi, il faut avoir un joueur qui est en mesure d'avoir au moins l'influence que peut avoir Dupont. Non, mais les grandes nations, je suis d'accord avec toi. Mais les grandes nations, elles n'ont pas le championnat qu'on a, le top 14, la cadence, la Coupe d'Europe, champion de France, champion d'Europe. Donc toi, tu fais toutes les phases finales alors qu'il y en a qui sont déjà en vacances depuis 4 semaines. L'équipe de France, titulaire, à un moment donné, les mecs, tu prends sur la besace, tu crées la fatigue, tu crées le truc, et quand tu te pètes, c'est pas une petite déchirure d'1 centimètre. Là, tu pètes tout. Hein. Et dès qu'il va être dans le ventre mou ou qu'il va être un petit peu, peut-être dans l'hiver, un peu fatigué, et bien là, tout le monde va lui mettre des coups de carabine. Hein. Oui, bon, mais c'est plus le Dupont qu'on a connu, c'est plus le ci, plus le mi, il est pas bon. Alors que les mecs, c'est pas un robot. Voilà. Et dans le chat, on a dit en 2023, colis. Hein. Et on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ah oui, non mais franchement... L'OVNI, le fameux OVNI. C'est clair, il faut trouver notre TJ Perenara et Léo Colli. Sincèrement, il peut prendre cette place à partir du moment où personne ne la prend. Parce que c'est en fait, TJ Perenara, il fait pas la finale de 2015. Hein. C'est Tawera Carbarlo. Hein. Putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, le remplaçant d'Aaron Smith, ça a été TJ Perenara pendant très longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, t'as un titulaire qui est quasi indiscutable, mais il faut que derrière, t'aies un mec, effectivement. Mais c'est tout ce qu'il dit. Je pense que dans l'esprit de Galtier, c'est oui, serein. voilà. Oui, bah oui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et après, les gars, je ne sais pas si vous en avez parlé, je terminerai là-dessus. C'est pour terminer quand même sur une note positive, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on a perdu. C'est que l'apport du banc quand même a été hyper intéressant et c'est un vrai motif de positif sur ce match-là. Quand on cherchait on aussi que la compo était pas bonne. Mais non, non, mais mais moi ça prouve que les finisseurs auraient dû être sur le terrain. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui te dit que les finisseurs, qu'est-ce qui te dit que ceux sur le terrain n'ont pas épuisé justement? Qu'est-ce qui te dit que la tactique argentine n'était pas vouée à l'échec à partir de la 60e minute ou la 50e? Franchement, qu'est-ce qui te dit que c'est le cas? Eh ben, le match me dit que c'est le cas, parce que en vrai, s'il n'y a pas leur essai casquette à la fin et leur premier essai qui est casquette, à quel moment ils existent? Ils sont très puissants défensivement, ils nous mettent à mal. Seulement, ce genre de défense rush, et on l'a vu, c'est extrêmement énergivore. Donc, à un moment donné, Galtier, il a voulu viser quoi? Il a voulu viser, ok, on finit bien nos matchs. Et bah ce match-là, je suis désolé, il est bien fini. Parce que si l'essai du Dupont il est marqué... Fini, mais je pense qu'il aurait bien voulu le commencer aussi correctement. Mais pour lui... Mais s'il n'avait pas fait cette compo en début de match, on lui aurait reproché. Donc en fait, la bonne compo, c'est celle que tout le monde attend et celle que lui-même doit mettre en place au-delà de la compo potentiellement la plus certaine. Pour moi, c'est pas de sa faute si les hommes qu'il met en place déjouent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ne répondent pas à présent. Bah oui, je suis désolé, hein, c'est pas de sa faute si Mohawas il gagne 0 mètres sur l'ensemble du match. Et ben la prochaine fois, il mettra Demba Bamba. Bah voilà. Au bout d'un moment, les mecs, quand ils ont la chance, d'accord. ils la prennent, ils la Julien, je te vois pas Julien, d'accord. il a fait une moue, mon gars. Non, mais l'idée qu'il doit avoir, c'est de justement mettre comme les Blacks, etc., les mecs qui est de valeur et qui ont su, dès son arrivée de Galtier, gagner et puis remettre un peu l'équipe de France dans le droit chemin. Et il les récompense et il veut laisser cette confiance. Après, par exemple, on peut se poser la question à Was, blessé, pas un match avec Montpellier, titulaire en équipe de France, donc temps de jeu quand même 0 depuis le 2 octobre. Et là, tu joues un match quand même international face à des mecs que ça s'envoie comme des gagas. La seule pour moi interrogation, vous disiez c'est les 3 quarts, mais les 3 quarts, je pense qu'il manquait justement ce problème de puissance derrière. Et avec l'équipe qu'il y avait, comme je disais, tu disais à Emerick, tu t'excitais en disant oui, les premiers ont fait les 3 quarts du match et les finisseurs, mais c'était prévu. Mais fais à l'inverse, les remplaçants, tu les mets titulaires. Parce
que peut-être tu n'as pas 20 points d'avance et que les autres moins peut-être gaillards et plus athlétiques et plus joueurs rentrent et eux par contre avec la fatigue des Argentins finissent. Est-ce que tu dis ça dans le sens volontairement Mais c'est un changement? c'est Non, pas non, une vérité, ça se trouve. Non, on non, aurait mais fait attends, 40 attends. points, hein. En fait, c'est intéressant. Il y a des équipes qui font ça, qui mettent par exemple leur première ligne remplaçante en début de match. Les changements inversés. Est-ce que tu le dis dans ce sens-là ou tu le dis non, les remplaçants, tu les aurais mis 50 minutes et après, tu aurais fait tourner? Les 2 remplaçants, j'aurais mis. J'aurais mis Danti, puissance par rapport à des Ouais. reclans et ce que je disais, Aldrit, on l'a dit dans l'émission. Ouais. Et tu fais rentrer des mecs pour finir 20 minutes avec de la vitesse, etc. Parce que peut-être avec ces points d'ancrage et de la puissance, qui a manqué cette ligne de 3 quarts pour moi qui est génie, vitesse, etc. Mais face à l'Argentine, qui est tombée sur le mur. Est-ce que tu penses, c'est une question, honnêtement, c'est pas genre une question piège ou quoi, est-ce que tu penses que avec nos avants qui reculent, est-ce que mettre même un gars puissant au centre, ça aurait changé quelque chose? Je pense. Je vais te dire pourquoi. Par rapport qu'il aurait avancé tout seul. Hein. Ouais. Mais tu recules devant, tu mets un mec pas puissant, recule encore plus. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment reculé plus? Et tu fais une 9-12, d'essayer pour dynamiser, Ouais, bien sûr, bien prendre sûr. un peu les épaules, rentrer, avancer de 2 mètres de plus, et puis dynamiser avec tes avants, pick and go dynamique, et puis hop, là tu remets ton jeu en place. Mais pour Qui derrière pouvait faire ce rôle-là peut-être? Ah, mais les gars, mais moi, pour moi, Bah, ce qui s'est fait, ce qui Ficou, s'est fait Galtier, c'est Penaud qu'il s'est doivent le trompé. faire. hein. Mais je suis Pour moi, d'accord, c'est Galtier, moins il fort s'est que dit- Danti, c'est moins fort que Danti, c'est une Pour évidence. moi, Galtier s'est trompé. Il s'est dit, écoute, ils sont très gaillards, on va les faire gambader. On va les faire gambader, gauche-droite, on va les faire gambader. Je pense que c'était ça, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'essuie-glaces. Et le problème qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Mais On n'a c'est- pas bah- eu assez de ballons rapides pour les faire gambader. Parce que tu ne les as jamais vraiment fixés. Pour moi, tu ne les as jamais vraiment fixés. Et donc, du coup, tu files des ballons à Ntamak, tout génie qu'il est. Il a 2 mecs sur le rable. Tu la donnes juste derrière à Penaud, tout génie qu'il est, ou Ficou, etc. Mais ils sont toujours. Et je pense qu'en fait, la stratégie du 5-8e, c'est là où elle doit être bossée. Parce que, on l'a dit en début d'émission, on se redit un peu, mais à aucun moment tu tentes un 50-22. À aucun moment tu mets un Ntamak un peu plus dans le dos. À aucun moment tu. Ah bah exactement. Il y a eu ces rollers. Il y a eu que du passe-ballon droite-gauche. C'est pas ce qu'on veut voir. Mais Après, ça c'était se la travaille. première version de ce 5-8e Exactement, aussi. exactement. Et Je il suis n'y en d'accord aura avec toi. pas d'autres. Mais si. Mais- Ah non, mais je suis pas d'accord, Joseph. On va Ah, le voir moi, face à la Géorgie et on va le voir face à la Nouvelle-Zélande. J'en suis persuadé. Oui, mais parce qu'on n'a pas le choix. Mais si, t'as Mais toujours non. le choix. Tu mets Et par Barassi, contre, tu mets. là Mais où je vous rejoins pas, croyez- c'est que Vous croyez qu'il va mettre vous Danti tapez sur le titulaire 5-8e, vous tapez sur Ntamak 5-8e, etc. Ben, on va le relaisser. Par contre, Jelonche, qui pour moi est un 3e DL, et là il a été tenté un peu plus en 8, qui est un autre rôle quand même. Hein, et qui, Ouais, pour bah, moi, il n'est pas l'avait mis son en rôle. 8 contre Et l'Angleterre lui, finale lui Autumn par Nations contre, Cup. il prend des boîtes et on peut pas le. Ah non, mais moi- Mais moi, je suis le moi, premier à l'habitué. l'avoir dit. Je suis le premier à l'avoir dit Non. ça. hein. Oh non, on est Moi, je d'accord pense là-dessus, pas Julien. qu'on a Arrête raté un cette peu. stratégie du Tu te 5-8e mouchais. à cause d'Ntamak. Hein. Au contraire, moi je dis qu'Ntamak a complètement subi la situation parce qu'il n'a pas du tout été trouvé en tant que 5-8e, notamment parce qu'on n'avançait pas devant. Que si on doit essayer ce 5-8e, alors tentons-le effectivement avec un pack beaucoup plus dense qu'il ne l'a été ce week-end contre l'Argentine. Mais je dis surtout que dans l'esprit du staff, ce match a prouvé que dans un match qui est hyper âpre et où les mecs en face se donnent à 15 000%, comme ça peut être le cas en Coupe du Monde, cette option-là ne sera pas la bonne, même travaillée, et qu'ils y préféreront Vakatawa et Ficou. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Clippez Julien. ça. Clippez C'est ça. clair et net. C'est clair et net que Ntamak n'est pas fautif sur le match. J'ai pas dit ça et je trouve que vraiment, pour le coup, on doit beaucoup plus taper sur un Jelon, sur un François Kroos notamment aussi, parce qu'on parle pas beaucoup de lui, mais qui passe complètement à côté, qui Ouais. est pénalisé 2 fois Bah, nous, en début de match. on a mis toute la Mais, 3ème ligne. hein. Mais voilà. Non, On mais va c'est vous sûr. remercier. Hein. Bah voilà, bon, je pense qu'on a fait un bon petit débrief. Je pense qu'en fait. Pour finir, messieurs, Bon, je bah, pense ouais, que bien. tu mets Dupont, Jalibert, Ntamak et avec un Vakatawa au centre à côté d'Ntamak, c'est pas le même match d'Ntamak. Je vous le dis. Et Ficou à l'aile. Il fait quoi là, Ficou bien à sûr. l'aile.
Ah, moi je suis d'accord. Pourquoi pas? Et Gabin, Pourquoi Gabin. pas Et après derrière tu jettes une pièce et soit tu mets Jaminet, soit tu mets Dulin, mais je Ah pense que tu mets Jaminet mais pour ouais, le ouais, pied. après derrière il y a du talent partout, trio, mais au centre, Ntamak est laissé comme c'était, mais avec un Vakatawa à côté, c'est pas le même match qu'avec un Ficou Ah, pour Ntamak. il peut plus facilement partir dans le dos, tu peux plus facilement mettre de l'incertitude avec un 13 qui te fixe. Et, mais je pense Et que c'est décaler le jeu comme un 10 plus loin de la zone du 10. exactement, et aller chercher les deux ailiers et plus le 15 qui vont te faire le surnombre sur l'exté. Et aller vite dans les couloirs, bien sûr. C'est une évidence. Et- C'est pour ça que je crois que ce 5-8ème. Il y a- Mathias Merlot, Ficou à l'aile, vous aimez la pizza à l'ananas, quel gâchis. Mais les gars, Mais en fait Par contre, il y a un quel truc- gâchis il y a dans un quel truc sens que- Dans le sens offensif ou défensif vas-y, Brandon. Parce que défensivement, il jouera pas l'aile, hein, mais Non, c'est offensivement. Et au-delà de la compo, les gars, il y a un truc vraiment sur cette équipe de France qui nous fait kiffer. Aujourd'hui, je pense qu'on doit se rendre compte aussi qu'on a bouffé notre pain noir pendant presque 10 ans et que ça a été très compliqué. c'est clair. Et qu'aujourd'hui, on a un potentiel monstrueux, et ce qui fait qu'on a de l'exigence. Mais il y a des trucs vraiment débilissimes qui montrent que cette équipe est encore un tout petit peu immature et doit encore prendre un peu d'expérience. Je pense au dégagement de Jaminet en première période, dans la hâte totale où ça manque de communication et il prend peur. Il dégage dans ses 22, tu ne sais pas trop pourquoi. Le chambrage de balle qui mène au jaune de Marchand, il n'a pas le droit de faire ça parce que derrière, les deux prennent jeu. D'ailleurs, Kremer, lui, il répond, mais il prend quand même un coup de poing dans les côtes de bail. Je trouve que c'est un Oh, peu c'est débile une de sa part. tapette, ça Et la va. dernière, c'est la pénalité rapidement jouée aussi, juste en dessous de les poteaux, où on fait en avant. Genre des petites choses comme ça, Ouais. sur lesquelles le 15 de France doit vraiment être beaucoup plus expérimenté. Ça va venir, mais ça prouve quand même qu'il y a encore du chemin à faire, quoi. Ah ouais, de ouf. Et Non, surtout, le meilleur point positif, c'est finalement que maintenant, on prend du plaisir à débriefer les matchs des Bleus. Ah bah Ça, oui, c'est clair. Et ça, c'est déjà Et un on putain de devient plaisir. exigeant et c'est ça qui est Mais ouais. incroyable. Et ça, c'est cool. Non, mais merci. Ils en ont vrai. gagné surtout, les gars. Et ils ont gagné, bien Ouais. sûr. Ils ont On gagné. a été Ils ont près de gagné, 200 vraiment. aujourd'hui. Ouais, ça fait Merci plaisir, les beaucoup, potes. Merci beaucoup de suivre cette émission. On va la clore, on va la terminer à un moment donné. Merci, Julien. La semaine prochaine, C'est du coup, plaisir, merci à vous, les gars. merci beaucoup. Merci à tous. Julien, merci beaucoup d'être venu, puisque Joseph devait Il a pris ma représenter place de Bureau Oval. titulaire, les gars, je suis désolé, aujourd'hui, je dois me rendre à l'évidence. Non, mais attends. Et Joseph, tu as dû représenter Bureau Oval sur un autre canal qui est la chaîne Le Stream sur House of Sport, qui sont des copains. À un moment donné, juste Bureau Oval est très demandé partout. Et c'est ça le point positif, tu vois. C'est ça que était quand même là dans l'émission. La semaine prochaine, bien évidemment, pas de top 14, mais je pense qu'on fera quand même une émission du petit bureau pour débriefer le match du 15 de France contre la Géorgie et surtout faire une preview du match contre les All Blacks. Et en attendant, prenez soin de vous, les potes. Merci beaucoup d'être extrêmement nombreux et je laisse la parole à Alex Priam, bien évidemment. Et ce débat, est-ce qu'on le met sur YouTube? On Oui. nous pose la question. Ah oui, il n'y a Ah pas ouais. de est-ce que demain là, Emeric qui va m'envoyer quand il peut le dossier, la vidéo, il me l'envoie, il me l'exporte et on l'envoie et Paul va la mettre, Paul Harrer, le chef d'édition de la First Team producteur, il va le mettre sur la chaîne YouTube, donc il sera disponible demain matin sur la chaîne First Team Sport. Voilà, comme ça, on reprend tout le monde reprend les bonnes habitudes. Et de toute manière, toutes les émissions Le Petit Bureau sont disponibles sur ma chaîne Twitch. Dans l'onglet vidéo, les gars, vous les recherchez. J'ai fait un petit truc avec le Bureau Oval. Ça dure un mois, c'est open bar, bien évidemment. Vous y allez, que vous soyez suiveur ou non de la chaîne, ça fonctionne quand même. Voilà, un grand merci à Julien Thomas. Un merci à toutes nos amitiés, Merci, ouais. à l'équipe de Sud Radio, bien Merci, les sûr. Merci mon Alex, merci mon Jojo d'être passé. Et puis Merci, les gars. on se donne rendez-vous du coup lundi prochain, les potes, 17h, sur la chaîne. Ciao, merci beaucoup. Salut! Au revoir. Au revoir.